Bonjour à tous et bon sabbat. Avez-vous une amie ou un ami, quelqu'un qui est clairement plus proche de vous que n'importe qui d'autre? La lettre aux Hébreux affirme que Jésus est l'élément de la divinité qui a la plus étroite relation avec les humains. Il a créé notre univers, il est devenu l'un des nôtres et nous a rachetés. L'une de ses occupations actuelles est de plaider en notre faveur contre la condamnation due à nos péchés. Il s'identifie véritablement à nous. Débutons notre étude de la lettre aux Hébreux pour voir ce qu'elle a à dire sur Jésus et nous. Pour commencer, lisons Hébreux 1, les versets 5 et 6. Ouvrons nos Bibles. Hébreux 1, les versets 5 et 6. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quelle différence y a-t-il entre Jésus et les anges? Jésus leur est supérieur. Il est le Fils de Dieu. À aucun ange, il n'a été dit cela. Les anges adorent Jésus. Non. Voyons comment Satan, un ange, a-t-il réagi à cette situation. Lisons Ésaïe 14, les versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Le mécontentement à ce sujet est la cause de la rébellion de Satan. Maintenant, retournons dans le livre des Hébreux et lisons Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. Je vous invite à ouvrir vos Bibles là où vous êtes. Hébreux 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Quels avantages possèdent les anges? En quoi Satan était-il ingrat? Les anges sont les ministres de Dieu. Ils ont un pouvoir comme celui du vent et du feu. Pensez un instant au vent et au feu. Quelle puissance ont-ils? Quelle sorte de puissance cela décrit-il? Continuons notre étude. Maintenant, passons au verset 8 du chapitre 1 du livre des Hébreux. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Comment Jésus se compare-t-il à Dieu le Père? Là, ce verset dit que Jésus, le Fils de Dieu, il détient le pouvoir du trône pour toujours. Remarquez que le verset 8 commence par « mais au sujet du Fils ». Quel est le but du mot « mais » ? Le but est de nous informer que, bien que les anges soient puissants, ils ne sont pas comparables à Jésus. Continuons notre étude. Lisons Hébreux 1, verset 10. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Retournons au verset 2, toujours du chapitre 1 du livre des Hébreux. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Qu'apprenons-nous d'autre sur Jésus? Nous apprenons qu'il a créé les cieux et la terre. Nombreux sont ceux qui rejettent la Genèse et le récit de la création. Leur problème est que la Bible affirme systématiquement, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, que Jésus est notre Créateur. Selon vous, pourquoi Jésus s'est-il intéressé à nous en nous créant? Comment devons-nous répondre à cela? Quel est l'impact de l'acceptation de la théorie de l'évolution sur notre relation spéciale avec Jésus? Si nous croyons à cette théorie, cette relation avec Jésus est rompue. Maintenant, continuons toujours dans le livre des Hébreux, au verset 11 du chapitre 1. Ils périront, mais tu subsistes.
ils vieilliront tous comme un vêtement. Il existe un énorme clivage philosophique sur l'environnement. Les humains ou la Terre doivent-ils en être les premiers bénéficiaires? La Terre doit-elle servir les humains ou les humains servir la Terre? Que suggère ce verset comme réponse correcte à cette question? Est-il inévitable, comme dans le cas de notre propre corps, que la Terre se détériore avec le temps? Est-il inévitable que la Terre vieillisse et s'use naturellement? Maintenant, passons au verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Lorsque nous regardons les cieux et la terre, nous pensons qu'ils sont substantiels et immuables. À quoi Jésus les compare-t-il? Notre Créateur va enrouler l'univers comme une personne enroule un manteau. Si vous voulez la vraie substance, regardez à Jésus uniquement. Est-il souhaitable d'avoir un ou une meilleure amie qui soit extrêmement puissant ou puissante? Ou alors, cela vous pousserait-il à être jaloux, jalouse et à nier le pouvoir de votre ami? N'oublions pas que nous avons un sauveur et que c'est Jésus. Continuons toujours dans le livre des Hébreux et maintenant nous passons au chapitre 2, le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Pourquoi est-il approprié que le créateur de l'univers soit aussi celui qui amène les humains à la gloire? Pourquoi est-il logique que Jésus soit notre sauveur? Oui, Jésus est inextricablement lié à nous. Il est notre créateur et notre champion. Nous ne pouvons nous séparer de lui si nous voulons continuer à vivre pleinement selon la parole de Dieu. Remarquez cette étrange déclaration. Conduire celui qui est à l'origine de leur salut à sa perfection au travers de la souffrance. Qui fait souffrir Jésus? La référence revient à Jésus. Jésus s'est fait souffrir lui-même. Que signifie le fait que Jésus ait été rendu parfait au travers de la souffrance? Cela signifie-t-il que Jésus n'était pas parfait au départ? Y avait-il une sorte de défaut en lui? Je pense que cela signifie au moins deux choses qui n'enlèvent rien à la perfection de Jésus. Premièrement, Jésus n'est devenu le sacrifice parfait qu'en mourant. Il a beaucoup souffert en étant mis à mort. Deuxièmement, Jésus atteint un niveau supérieur de perfection en comprenant notre souffrance comme le résultat de sa souffrance en tant qu'humain. Maintenant, continuons toujours dans le livre des Hébreux au chapitre 2, le verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Que ressentez-vous lorsque Jésus vous dit qu'il est votre frère? Maintenant, voyons les versets 14 et 15 du deuxième chapitre du livre des Hébreux. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Comment l'identification de Jésus à nous lui donne-t-elle le pouvoir de détruire Satan et la mort? Voyons-le dans Romains 5, les versets 18 et 19. Romains 5, les versets 18 et 19. N'hésitez pas, ouvrez votre Bible. Romains 5, versets 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus
juste. Le premier Adam nous a plongés dans le péché. Le second Adam, Jésus, nous a sauvés du péché. Jésus a mis fin à la tyrannie du péché. Maintenant, retournons dans le livre des Hébreux, au chapitre 2 et le verset 16. Hébreux 2, verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Les anges déchus ont-ils une chance de se racheter? Nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour déterminer si Dieu a donné une seconde chance aux anges déchus. Mais cela nous indique que la mission de Jésus était de nous sauver. Jésus est devenu l'un de nous. Maintenant, écoutons le bulletin missionnaire. Information mondiale des missions. Le potager de Dieu. Mario avait été baptisé dans l'église adventiste du Timor et souhaitait maintenant être un travailleur biblique. Par conséquent, il a participé à une formation d'ouvrier biblique, mais à la fin du programme, il n'a pas été appelé. Il y avait plus d'ouvriers missionnaires que de places disponibles, mais cela ne refroidissait pas sa foi en Dieu. Mario a commencé à se consacrer à l'entretien des potagers, aidant ses voisins à planter des fruits et des légumes. 7 ans se sont écoulés jusqu'à ce qu'il ait enfin l'occasion d'aller dans un village pour être missionnaire. Dans le village de Kodo, Mario a cherché à se lier d'amitié avec les villageois et a vite découvert que les villageois avaient besoin de son aide. L'ouvrier a ensuite aidé les villageois à s'occuper de plusieurs potagers et en a profité pour parler de l'amour de Dieu. Bientôt, les gens ont commencé à demander des études bibliques. Et peu de temps après, les premiers résidents ont été baptisés. Mais certains villageois n'aimaient pas entendre parler des études bibliques de Mario et voulaient le battre pour cela. Inquiet, Angelo, l'un des étudiants de la Bible, a suggéré que les études pour la sécurité de Mario soient interrompues. À ce moment-là, Mario pelait des noix de coco séchées et s'est rendu compte que l'une des noix de coco avait commencé à germer. Puis il a dit à Angelo qu'il planterait cette noix de coco et que si elle pouvait porter du fruit, c'était un signe de la protection de Dieu. La noix de coco a fructifié, tout comme le message de Dieu. Mario a poursuivi ses études en toute sécurité. Puis Angelo et plusieurs autres villageois ont été baptisés. Il y a 6 ans, nos offrandes ont aidé à construire la première et la seule école adventiste au Timor. Une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à construire une résidence pour les enfants de villages éloignés dans cette école. Soyons généreux. Retournons maintenant à notre étude. Jésus, et voyons Jésus, notre intercesseur. Lisons dans Hébreux 5, le verset 1, ceci. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Quel est le rôle de tous les grands prêtres du passé? Ils sont un lien entre Dieu et les humains pour s'occuper de nos péchés. Maintenant, voyons ce que dit le verset 2 du livre des Hébreux, chapitre 5. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Pourquoi les grands prêtres sont-ils une bonne idée? Parce qu'ils sont d'excellents ambassadeurs pour les humains. Ils comprennent ce que c'est d'être humain et aussi de pécher. Continuons, le verset 3 du chapitre 5 du livre des Hébreux.
Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Quel est le problème des grands prêtres? Ils sont aussi des pécheurs. Ils sont donc des représentants imparfaits. Mais voyons ce que dit les versets 4 et 5 du chapitre 5 du livre des Hébreux. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ce texte dit-il que Jésus n'a pas choisi d'avoir une relation spéciale avec les humains? Ce texte dit simplement, Dieu a choisi Jésus. C'était une décision de groupe. Mais selon vous, Aaron voulait-il être grand prêtre? Si tel est le cas, que cela dit-il sur Jésus qui veut avoir une relation spéciale avec nous? Maintenant, voyons les versets 9 et 10 du chapitre 5 du livre des Hébreux. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et aussi, voyons le verset 6 d'Hébreux 5. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. En quoi Melchisédek est-il différent des grands prêtres d'Israël? Et nous pouvons le voir dans le livre Genèse 14, les versets 18 à 20. Et je vous invite à chercher dans votre Bible, Genèse 14, les versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek était à la fois un prêtre et un roi. Jésus est à la fois notre roi et notre grand prêtre. Retournons maintenant dans le livre des Hébreux et allons au chapitre 8, les versets 6 et 7. Hébreux 8, les versets 6 et 7. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sous de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Qu'y a-t-il d'autre de différent dans l'œuvre de Jésus en tant que notre grand prêtre? Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Quelle est cette nouvelle alliance? Quelles sont les meilleures promesses? Et nous pouvons le lire dans Hébreux 8, les versets 8 à 10. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance n'est pas une loi écrite, c'est un code que nous embrassons émotionnellement. Elle devient une partie de qui nous sommes. Continuons toujours dans le livre des Hébreux et voyons les versets 14 et 15 du chapitre 9. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Quelle partie de la nouvelle alliance cela décrit-il? Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Un amour étonnant, un amour
désintéressé. Maintenant, voyons notre avant-dernier verset qui se trouve dans Hébreux 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Quand cette partie de la nouvelle alliance, la partie émotionnelle sera-t-elle mise en œuvre? Avez-vous l'impression que vous adoptez émotionnellement la loi en ce moment? La partie centrale de la nouvelle alliance est ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance en ce moment même. Mais ce texte suggère que le changement de notre cœur est progressif. Regardons ce dernier verset 11 d'Hébreux 8. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Il semble faire référence là au moment où nous serons au ciel. J'en conclus que la loi fera pleinement partie de notre constitution émotionnelle lorsque nous serons au ciel. Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus est notre frère. Il a une relation spéciale avec nous. Il nous a sauvés par son sacrifice en notre nom. Voulez-vous l'accepter aujourd'hui? Voulez-vous chercher une relation avec lui qui change votre cœur? Pourquoi ne pas demander à l'Esprit Saint, dès maintenant, de nous guider vers ce changement? Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.